Eh bien, c'est le week-end, le moment où la planète football vibre intensément. Que va-t-il se passer dans les 5 grands championnats? Eh bien, on va voir tout ceci avec Dorgelès Kofi. On va commencer, Jean-Baptiste, avec la Premier League, la 28e journée. En ce moment, on a le match Newcastle contre Aston Villa. Pour l'instant, 0-0. Le samedi, on aura Leeds United contre Chelsea. Match qui sera diffusé sur la 3. Crystal Palace de Wilfried Zaha contre West Brom. Everton, Burnley. Fulham, Manchester City. Southampton contre Brighton. Leicester contre Sheffield. Sheffield qui a vu son entraîneur a été limogé cette semaine-là. Arsenal, Tottenham. Gros match également du côté de la Premier League, Manchester United, West Ham et puis Wolverhampton, Liverpool. Donc voici le programme, amis téléspectateurs, de la 28e journée de l'English Premier League. Henri Jo. Alors, bien évidemment, on va s'intéresser au championnat le plus spectaculaire du monde, je dirais peut-être le championnat le plus relevé aussi en termes d'équipes présentes et surtout en termes d'impact physique. Alors, et financier aussi. Bien évidemment, il y a beaucoup d'argent du côté de la Premier League quand on voit un peu les salaires qui sont distribués aux joueurs. Donc voilà, on va commencer avec cette rencontre entre... on va essentiellement parler des grosses équipes du côté de la Premier League, en commençant par Chelsea. Chelsea qui est sur une très très bonne forme depuis l'arrivée de Thomas Tuchel. Il n'a pas encore perdu de match en Premier League, un match nul et le reste, ce sont des victoires pour l'ancien entraîneur du PSG. En face, il aura un autre entraîneur qui a entraîné, qui est passé du côté de la France. Il s'agit de Marcelo Bielsa, l'ancien entraîneur de l'OM qui, cette saison, est avec l'équipe de Leeds United. Leeds, on le rappelle, est 11e du championnat, donc dans le milieu du classement. Une équipe qui se comporte bien. On verra un peu comment ça va se passer pour cette équipe de Chelsea, qui est en confiance, mais qui aura en face une équipe aussi joueuse qui, c'est vrai, prend beaucoup de buts, mais en marque aussi énormément. Il faut reconnaître que les équipes entraînées par Marcelo Bielsa, plus ils enquêtent aussi, ils en inscrivent énormément. Ensuite, on va se tourner vers Fulham Manchester City. City qui se dirige vers le titre du côté de la Premier League. Cette équipe de City, avec Pep Guardiola, qui a trouvé une autre manière de jouer. Pour son équipe, maintenant, ce n'est plus le jeu de possession en milieu de terrain. On essaie de procéder un peu vers le milieu de la défense et puis on balance devant. Et surtout un joueur qui est très en forme, Ilkay Gundogan, qui vraiment aide cette équipe à relever la tête. Et puis, on va s'intéresser je dirais au trio de tête, en commençant par l'équipe de Leicester. Leicester qui reçoit Sheffield à domicile. Leicester qui quand même est derrière Manchester United et qui espère passer devant les Red Devils, mais il va falloir passer par une victoire face à Sheffield qui se bat pour se maintenir parce que Sheffield plutôt est dernier au classement, 20e voilà, au classement. Et puis le gros match, on va y revenir. Il s'agit de Arsenal qui va recevoir Tottenham. Mais pour parler du trio de tête, il y a Manchester United qui reçoit une autre équipe, la surprise cette saison dans cette Premier League. Il s'agit de West Ham. West Ham, on le rappelle, est classé 5e derrière Chelsea. Les Hammers, l'ancienne équipe de notre compatriote Sébastien Haller, qui se comporte très bien, 5e au classement, se déplacera du côté de Old Trafford. Quand on sait que cette saison, c'est difficile pour Manchester United de gagner à domicile, il faut savoir que Manchester United, à l'extérieur, se comporte très bien, mais souvent à domicile, arrive à perdre beaucoup de points. On verra comment ça va se passer à ce niveau-là. Et puis pour revenir à l'équipe, au gros match de cette journée, il s'agit de la réception de Tottenham par Arsenal, le duel de Londres, les deux frères, ou je dirais les deux équipes ennemies de cette équipe de Londres. Comment ça va se passer? Il faut savoir aussi que quand même l'équipe de Tottenham est un peu l'équipe la plus détestée du côté de Londres. On ne sait pas trop pourquoi, peut-être on verra un peu après, mais c'est l'équipe la plus détestée. Et cette équipe de Tottenham, avec un joueur qui quand même a retrouvé sa forme. Il s'agit de Harry Kane qui est arrivé blessé et surtout qui n'avait pas la confiance de José Mourinho, commence à renaître. Lors de la dernière journée, il a inscrit un doublé, plus un autre doublé de Harry Kane pour une... Bale ou Harry Kane? Bale. Gareth Bale. Gareth Bale, voilà. Non. Harry Kane qui était arrivé du côté de... qui était arrivé en Providence, il est prêté par l'équipe de Real de Madrid, qui est arrivé blessé, qui n'arrivait pas à avoir la confiance de José Mourinho. Il se retrouve, il renaît, il a inscrit un doublé lors de la saison de la journée précédente et on espère que Mourinho pourra compter sur lui lors de cette journée. Et puis Wolverhampton
qui va recevoir Liverpool. Ça sera pour le lundi. On rappelle que Liverpool est sur 6 défaites d'affilée en Premier League. Et surtout, ça n'arrange pas les affaires de Liverpool quand on sait que cette équipe de Wolverhampton se comporte aussi très bien, 12e au classement. Donc, en tout cas, ça gros match du côté de la Premier League ce week-end. Tout simplement. Leeds United, Chelsea, ça sera sur la 3 à partir de 12h. Oui, D'Angelis. Oui, normalement, c'est Arsenal-Tottenham. Il a parlé de l'équipe du Tottenham. Bien sûr, on va dire pour l'instant, José Mourinho fait quelque chose d'exceptionnel avec son trio d'attaque, Son, Harry Kane et Gareth Bale devant. Ça marche bien. Au milieu de terrain également, il y a de l'équilibre. Attention à cette équipe d'Arsenal. Balou, demain, ça sera Leeds-Chelsea. On en parle un tout petit peu? Oui, bien sûr, ça sera un très très bon match. Ça promet sur les antennes de la 3 avec Marcelo Bielsa, football offensif. Une équipe, oui, bien sûr. Il aura l'occasion de montrer, de justifier son surnom face à un Thomas Tuchel tout feu tout flamme qui est arrivé à Chelsea, qui a su insuffler un nouveau vent. Ce n'est pas très évident pour les entraîneurs qui arrivent à Chelsea, mais Thomas Tuchel a amené de la tranquillité, de la sérénité en défense avec une équipe de Chelsea quand même incisive au niveau de l'attaque. Donc ça sera intéressant de voir à quel point ces deux entraîneurs-là vont mener la bataille tactique. Ça sera la clé de cette rencontre-là. Et j'invite les téléspectateurs à justement venir voir cette bataille tactique entre Marcelo Bielsa d'un côté et Thomas Tuchel, très en forme dans ce championnat. Et naturellement, dans le système de jeu, vous serez aux commentaires avec Wallo. Bien sûr, tout à fait. Eh bien, Yves Boris, Liverpool, ça ne va toujours pas. Ça ne va pas en championnat, mais ça va en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, oui. Il respire en Ligue des Champions. Liverpool s'est qualifié pour le second tour en Ligue des Champions. Je pense que c'est une bouffée d'oxygène pour Jürgen Klopp et ses joueurs. Là, il revient en Première Ligue. Il se déplace à Wolverhampton. Ce serait un match difficile pour cette équipe de Liverpool qui éprouve beaucoup de difficultés cette saison à marcher fortement en championnat. On se pose bien des questions. On a le sentiment que c'est une équipe qui a accumulé assez de fatigue. Elle a enchaîné des 2 saisons assez exceptionnelles où elle joue une finale de Ligue des Champions qu'elle perd face au Real Madrid. Par la suite, la saison qui suit, elle remporte la Ligue des Champions et on a le sentiment que la machine semble un peu essoufflée, un peu enrayée. Bon, là, on rencontre Wolverhampton, c'est une équipe joueuse, l'équipe de notre compatriote d'ailleurs, Boli. Et comment cette équipe de Liverpool va se comporter, on attendra de voir, mais ce sera quand même un match très piège pour cette équipe de Liverpool. Attention à Jürgen Klopp. Motsepe, Patrice Motsepe peut-il redresser la CAF? Eh bien, c'est la question en fil rouge. Vous allez pouvoir appeler sous peu pour vraiment nous donner vos arguments. Le numéro de téléphone, c'est le +225 pour ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire. Vous ajoutez le préfixe +225 27 21 59 93 99. Je reprends, +225 27 21 59 93 99. Dorgelès Kofi, nous allons poser nos pieds en Liga. En Liga avec cette 27e journée. En ce moment, Levante, Valence. Samedi, on aura Alaves, Cadiz, Real Madrid, Elche, Osasuna, Valladolid, Retafe, Atlético de Madrid. Dimanche, Celta Vigo, Athletic Bilbao, Grenade, Real Sociedad, Eibar, Villarreal, Séville, Betis, Séville. Et puis lundi, FC Barcelone, Huesca. Oui, en tout cas, très très belle journée, d'autant plus qu'il faut savoir qu'en Liga, les écarts sont très serrés, que ce soit pour la course au titre, FC Barcelone qui devance le Real Madrid d'un seul point et qui est derrière l'Atlético Madrid qui a 62 points, donc c'est serré au niveau de la tête de cette Liga-là. Real Madrid qui se déplace à Elche, a priori, qui reçoit plutôt Elche, a priori ça paraît être un match facile, mais c'est une équipe solide, Elche qui va sans doute poser des problèmes à l'équipe du Real Madrid défensivement, essayer de contenir les assauts de cette attaque madrilène. Et il faut rappeler qu'elle reste quand même sur un bon match nul face à l'Atlético Madrid, à l'arracher avec un but de Karim Benzema dans les dernières minutes. Donc le Real Madrid se devra d'arracher cette victoire. Et le FC Barcelone qui va donc se déplacer à Huesca. Cette équipe du Barça, au vu de ce qu'on a vu face au match face au Paris Saint-Germain, dans le match face au Paris Saint-Germain, a retrouvé des couleurs au niveau du jeu. On a retrouvé un jeu de possession, une équipe assez tranchante et un grand Lionel Messi qui a inscrit un but. Donc le Barça est sur une bonne dynamique. Attention à Huesca, mais également l'Atlético Madrid qui va devoir donc reprendre des couleurs après s'être fait accrocher par le Real Madrid. Donc au niveau de la tête, c'est très intéressant. Mais au niveau de l'Europe également, il y a une grosse bataille. Le FC Séville à 48 points. La Real Sociedad est à 3 points seulement, 45 points. Et là, à ce niveau-là aussi, il y a une très grosse bataille qui va se livrer. Et les relégables, Huesca,
qui va donc faire face au FC Barcelone, essayer de défendre parce qu'elle a seulement 20 points. Elle se devra de tenir la dragée haute au FC Barcelone, donc c'est très intéressant. Et en match avancé, hein, bien sûr, de cette 27e journée, on a le Levante qui face à Valence et qui fait pour l'instant une bonne opération 1-0. Ouais, très bonne opération pour l'équipe de Levante. Pour l'instant, on espère bien que cette équipe de Valence va se réveiller. Et puis, Balo parlait tout simplement de l'affiche Real Madrid-Elche. Attention à Elche. Mais moi, je vais dire tout simplement attention à FC Barcelone. Parce que USK en face, quand même, va vouloir tout donner. Et puis, on sait qu'en ce moment, ça ne va pas fort du côté du FC Barcelone pour l'instant. Je peux parier comme Yves Boris, 2 courris, 1 poulet sur l'USK. Yves Boris, le Barça est tombé en Ligue des Champions, contrairement à Liverpool, hein, qu'on a vu tout à l'heure, qui s'est qualifié. Oui, justement, on attendra de voir l'état d'esprit du FC Barcelone pour ce match face à USK, parce que quand on est éliminé par l'équipe du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, au match retour, on n'a pas existé, on n'a pas réussi même à gagner, on n'a fait qu'un match nul. Ça veut dire que psychologiquement, on a sûrement dû prendre un coup côté barcelonais. Maintenant, comment on va réagir en championnat pour aller chercher le titre? Je crois que c'est peut-être l'une des dernières compétitions qui reste au FC Barcelone pour sauver sa saison, parce qu'en Ligue des Champions, eh bien, l'équipe est éliminée. Barcelone sera à l'épreuve de USK. Donc, USK pourra profiter de ce moment, je vais dire, d'incertitude du côté du FC Barcelone pour aller chercher un résultat. Par contre, le Real Madrid, là, a un match de Ligue des Champions. Donc, le Real va vouloir gagner Elche pour se rassurer avant son match retour de Ligue des Champions face à l'Atalanta Bergame. Donc, ce sera un match intéressant, un match test, un match préparatif pour le match de Ligue des Champions côté Real Madrid. Et je crois que le Real commence à retrouver un peu ses certitudes, malgré l'absence de certains cadres. Le Real arrive quand même à enchaîner des matchs, même si ce sont des matchs, ce sont des victoires un peu, des victoires courtes, mais importantes pour le Real, pour permettre à cette équipe d'avancer. Donc, bravo à Zinedine Zidane qui continue à être au four au moulin pour permettre à son équipe d'être performante. Alors, Henri Jo, réaction, un match à suivre particulièrement pour vous? Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ce que les uns et les autres ont dit en ce qui concerne les deux deux grosses équipes du côté de la Liga, notamment les analyses sur le match Real de Madrid-Elche et FC Barcelone-USK. L'équipe qui est sous pression actuellement sur cette journée, c'est l'équipe du Real de Madrid, il faut le reconnaître, c'est vrai. Au match aller, c'est vrai, ils ont battu l'équipe de l'Atalanta Bergame, ils vont recevoir. Mais sur cette journée, quand même, le Real va faire reposer quand même certains cadres pour pouvoir assurer la qualification face à l'équipe de Elche. Maintenant, du côté de Barcelone est sur une bonne dynamique, comme l'a dit Balo, parce que déjà, Barcelone a été éliminé en Ligue des Champions. Donc Il lui reste seulement la Liga pour s'en sortir. Donc, Barcelone est débarrassé de ce stress sur le continent européen, va se concentrer. Il y a une bonne dynamique, il y a un nouveau président qui est arrivé, les choses se passent bien et on espère que Messi, parce que Messi est sur une bonne forme, Messi va retrouver la même forme qu'il a eu face au Paris Saint-Germain. Donc ça va être quelque chose de bien pour cette équipe, parce que moi, je vois déjà une victoire pour le FC Barcelone. Le score, peut-être que ça sera très, très large. Parce qu'en face, on a une équipe qui est en train de se battre et surtout qui est concentrée, qui est focus sur une seule compétition. Pendant que le Real va reposer ses cadres et espérer pouvoir assurer sa qualification en Ligue des Champions. Voilà, donc en tout cas, on attend de voir, c'est une grosse bataille, mine de rien. Et puis on n'oublie pas aussi le derby de Séville, entre le FC Séville et l'équipe de Betis Séville. C'est l'un des derbys les plus chauds en Europe. Et ça va, je pense que pour cette journée, c'est le match qu'il faudra suivre du côté de l'Espagne. D'accord. Patrice Motsepe a été élu président de la Confédération africaine de football. Il est le 7e, le premier sud-africain et le premier anglophone à diriger cette Confédération africaine de football. On va en parler dans pas longtemps. Le numéro de téléphone, je reprends, 27 21 59 93 99. Vous aurez la possibilité de nous appeler. Pour l'instant, on file en Allemagne pour voir le super Haaland. Tout ça. Oui, le cyborg. 25e journée de la Bundesliga en ce moment. Augsbourg contre le Borussia Mönchengladbach. Pour l'instant, 0-0. Samedi, on aura Werder de Brême contre Bayern Munich. Wolfsburg contre Schalke 04. Union de Berlin. FC Cologne, Mayence, Fribourg. Borussia Dortmund, Hertha Berlin. Dimanche, on aura Bayer Leverkusen, Arminia. Leipzig contre Francfort. Et puis Stuttgart Hoffenheim. 25e journée de Bundesliga, Boris. Ah oui, le championnat
allemand bat son plein du côté de ce pays. Je dis la rencontre qui retient notre attention, c'est Leipzig-Eintracht Francfort. C'est le deuxième contre le quatrième. 53 points pour l'équipe de Leipzig, 43 pour la formation de l'Eintracht Francfort. Donc 10 points séparent ces deux formations. Au match aller, les deux équipes avaient coupé la poire en deux, un partout. Et donc pour le match retour, sûrement on va chercher la victoire de part et d'autre. Ce qu'il faut savoir, les joueurs surtout à surveiller lors de cette rencontre, on a Christopher Nkunku, le Français, qui totalise 6 buts en championnat et qui a déjà délivré 4 passes pour cette équipe de Leipzig. Du côté de cette formation de l'Eintracht Francfort, le joueur à suivre, c'est André Silva, le Portugais. Il a inscrit 19 buts cette saison. Il est le 3e meilleur buteur de la Bundesliga. Donc ce sera un match chaud, un match à suivre, un match important, surtout pour cette équipe de Leipzig qui est second, qui est deuxième, juste derrière le Bayern Munich. En cas de victoire, ils vont mettre un peu la pression sur cette équipe du Bayern Munich. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'équipe du Bayern de Munich, en ce moment précis, est très en forme. Elle gagne tout sur son passage, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat. C'est véritablement la maîtresse de cette Bundesliga. Elle n'a pas son comparable du côté de l'Allemagne. Qui pourra mettre en difficulté cette équipe du Bayern Munich? Très peu. Mais on ne sait jamais. Le Werder Brême a très souvent cette manie d'embêter l'équipe du Bayern Munich. On attendra de voir aussi demain ce qui pourra se passer du côté de l'Allemagne. Eh bien, vous me faites penser à Dortmund-Bayern Munich et bien sûr le choc Lewandowski-Haaland. Haaland, oui, le week-end dernier. Le triplé de Lewandowski, doublé d'Haaland, c'était vraiment chaud. C'était un match exceptionnel à voir ces deux garçons, ces deux joueurs se comporter comme ça sur le terrain. On était tout simplement séduits par le football allemand. Eh bien, Haaland avait provoqué Lewandowski et derrière, le Polonais a répondu. Ah oui. Parce que dans ce match, c'était l'équipe du Borussia Dortmund qui avait commencé très fort avec un doublé de Haaland, du Norvégien Haaland, qui très tôt dans le match est rentré, surtout a mis sous pression cette équipe du Bayern de Munich. Mais la force du Bayern de Munich, c'est de savoir réagir. Et Bavarois ont su réagir d'abord en égalisant et surtout en prenant l'avantage de score. Et surtout derrière, l'équipe a maîtrisé le jeu, a maîtrisé cette équipe de Dortmund. C'est vrai, ce n'est pas une mauvaise équipe de Dortmund, mais en face, il y avait plus fort. Et aujourd'hui, peut-être l'adversaire du Bayern de Munich du côté de l'Allemagne, ce sera le Bayern lui-même. Parce que peut-être, oui, cette équipe peut se faire rattraper si elle commence à sous-estimer les autres. Oui. Ce que je ne pense pas d'ailleurs, parce que les Allemands, ils ont cette faculté-là à ne pas sous-estimer. Et quand ils ont la possibilité, la capacité de mettre même 5, 6, 7, 8 en 9 buts, ils le font. Et on a vu avec l'équipe du Bayern de Munich qui est concentrée du début à la fin. Donc, cette équipe du Bayern de Munich, je dirais, son véritable adversaire, c'est elle-même. Et il va falloir se concentrer jusqu'à la fin. Et surtout, le véritable challenge pour le Bayern de Munich, ce n'est pas la Bundesliga. Le véritable challenge, c'est la Ligue des Champions. La Ligue des Champions qu'ils détiennent le trophée actuellement et peut-être qu'ils vont se succéder à eux-mêmes. Peut-être, voilà, on verra. Mais bon, le c'est possible en tout cas. En Bundesliga, je pense que c'est déjà plié. Parce que voilà, il n'y a pas d'équipe qui pourra arrêter cette équipe du Bayern de Munich. D'accord, en tout cas, ça sera un choc à suivre tout simplement. Et puis on va boucler naturellement ce Tour d'Europe en déposant nos valises tout simplement en France, où la Ligue 1 bat son plein également, Dorgelès. 29e journée de la Ligue 1. En ce moment, bien sûr, Stade de Reims contre Lyon 0-0. Samedi, Angers, Saint-Etienne, Marseille, Brest. Dimanche, Nîmes, Montpellier, Lens, Metz. Rennes contre Strasbourg, Lorient, Nice, Dijon, Bordeaux, Monaco, Lille. Et puis, le Paris Saint-Germain reçoit l'équipe de Nantes. Cette saison, c'est très serré en France, surtout au niveau de la tête du classement. Regardez, Lille est leader avec 62 points. Lille est suivi du Paris Saint-Germain qui a 60 points. Et sur le podium, il y a Lyon qui a 59 points, Monaco 55. Alors, pour cette journée, on suit avec beaucoup d'attention surtout les résultats de ces différentes équipes, là, notamment Lyon, Lille, le Paris Saint-Germain, l'équipe de Monaco. Lyon actuellement a la capacité, a la possibilité de prendre, d'être leader en cas de victoire face à cette équipe de Reims, mais pour l'instant ça ne se fait pas, c'est un seul point qui est pris puisque les deux équipes sont à égalité 0-0. Et puis le samedi, on suivra avec beaucoup d'intérêt un Marseille qui va recevoir Brest.
On sait que Marseille a un nouvel entraîneur, il s'agit de Sampaoli, le fougueux Sampaoli. Pour son premier match face à Rennes, puisque Rennes aussi a un nouvel entraîneur, il s'agit de Bruno Genesio, l'ancien l'entraîneur des Lions. Pour ce match de entre nouveaux, c'est plutôt Sampaoli qui a été vainqueur, qui a pris le dessus en but à 0. On verra ce que ça va donner face à cette équipe de Brest. Et puis Monaco-Lille. Monaco-Lille, ça c'est le gros duel de la journée du côté de la France. Lille est leader, Monaco est 4e avec 55 points. Monaco veut arriver sur le podium en titillant l'équipe de Lyon. Ça passe par une victoire à domicile face à Marseille et plutôt face à Lille. Lille, on le rappelle, c'est la superbe équipe du côté de la France cette saison. Lille qui est l'équipe qui domine même le PSG au classement. Lille a un jeu intéressant, surtout les trois de devant, Jonathan David, Jonathan Ikoné et Jonathan Bamba. Les trois Jonathan qui, sur le front de l'attaque, sont exceptionnels. Sans oublier le Turc Yazice qui se comporte aussi très bien. Et surtout le patron de cette équipe, Galtier, qui pour moi aujourd'hui est le meilleur coach français sur le marché. Donc c'est une équipe de Lille qui aura fort à faire face à Robert Kovac, à Nico Kovac du côté de Monaco et le PSG qui va recevoir Nantes. Nantes, on sait, Nantes en train de se battre pour se maintenir. Mais bon, ça ne sera pas évident pour cette équipe nantaise de faire un résultat face à une équipe comme le PSG qui est en confiance, qui s'est qualifiée au niveau de la Ligue des Champions. Donc voilà, que de belles rencontres, mais notamment une rencontre à retenir du côté de la France, ça sera Monaco-Lille. D'accord. Pour faire véritablement un 5 sur 5, on va partir en Italie pour voir les matchs de la Serie A. Serie A, 27e journée. En ce moment, on a eu Lazio de Rome contre l'équipe de Crotone. 3-2 pour la Lazio de Rome. Atalanta Bergame contre la Spezia, match en coup 0-0. On aura Sassuolo contre Hellas Vérone, Benevento, Fiorentina, Genoa, Udinese, Bologne, Sampdoria de Gênes, Torino, Inter Milan, Parme contre l'AS Roma, Cagliari, Juventus de Turin, AS Roma, AS Milan, bien sûr, AC Milan contre Naples. Ça sera le match à ne pas manquer. Vous êtes d'accord, Yves Boris? Parfaitement d'accord. Pour cette 27e journée, le choc de cette 27e journée, ce sera AC Milan-Naples. C'est le deuxième contre le 6e. Il faut savoir que l'équipe du Milan AC totalise 56 points, tandis que la formation de Napolitaine, elle, totalise 47 points, 9 points séparent ces deux formations. Au match aller, c'était les Milanais qui s'étaient imposés 3-1 avec un doublé de Zlatan Ibrahimovic. Et donc, le Suédois va sûrement vouloir récidiver encore pour ce week-end face à cette équipe de Naples qui a un peu de difficultés depuis un certain moment en championnat parce que retrouver Naples 6e de la Série A alors que c'est une formation qui jouait les premiers rôles il y a quelques saisons en arrière. Donc elle éprouve un peu de difficultés, mais elle a envie de revenir et poursuivre la cadence, être parmi les équipes qui font le championnat. Donc elle va vouloir forcément saisir cette opportunité de jouer le deuxième pour essayer de s'imposer, mais ce ne sera pas du tout facile parce que c'est une équipe du Milan AC très en forme avec en son sein un certain Franck Yannick Kessié qu'on appelle le président du côté de cette équipe du Milan AC qui est un patron qui fait une saison exceptionnelle avec l'équipe du Milan AC et il sera forcément, je dis, la tour de contrôle dans cette équipe du Milan AC en compagnie bien sûr de Zlatan Ibrahimovic. Il faut savoir que Zlatan est un homme fort dans cette équipe du Milan AC. Il a 14 buts en championnat et en face de lui, il y aura Ciro Immobile, l'international italien lui aussi qui a 14 buts en championnat. Donc ce sera un duel d'attaquants à voir lors de cette rencontre AC Milan-Naples. D'accord. Est-ce que vous savez pourquoi ses coéquipiers l'appellent le président? Si. Quand on a lu un peu dans la presse qu'une fois, il était allé à l'entraînement et puis il avait garé à la place du président du club, raison pour laquelle, depuis ce temps, ses coéquipiers ont décidé de le baptiser le président. Eh bien, du côté d'Abidjan, partout en Côte d'Ivoire, surtout à Gagnoa, en tout cas, c'est la panthère de Zébizekou. Voilà, c'est la panthère de Zébizekou. Oui, donc je laisse vous réagir. Sur Cagliari, Juventus Turin, la Juve est sortie de la Ligue des Champions. Donc attention à cette équipe de Cagliari parce que cette équipe est capable de se venger. Les hommes d'Andrea Pirlo voudront bien tout simplement
vraiment se comporter. Et puis, pour l'instant, rien n'est encore perdu. Cette équipe de la Juventus est capable de remporter le titre de champion du côté de l'Italie. Ils vont jouer jusqu'à la fin. Rien n'est encore perdu. Attention, Cristiano est capable d'aller chercher des records, des statistiques encore, parce que dans cette équipe, il y a quand même de la qualité. Chiesa, vraiment, qui oui, mais ce sera difficile. Hein? Ouais, non, mais rien n'est impossible. Au football, rien n'est impossible. Oui, c'est 11 contre 11. Et là, cette saison... si l'équipe de la Juventus va jouer jusqu'à la fin, l'Inter va jouer jusqu'à la fin. Non, mais pareil, oui, mais ce que Angélès veut dire, c'est qu'il y a un certain Cristiano Ronaldo qui a un mental de vainqueur, de guerrier. Et il y a Lukaku aussi qui a un mental de guerrier. Oui, donc ça sera un choc. Voilà. Et que direz-vous de Zlatan? Lui n'a pas un mental de guerrier. Non, mais aujourd'hui, l'équipe qui est en bonne posture pour soulever le Scudetto, c'est l'Inter de Milan. L'Inter, quand même, arrive non seulement à s'imposer face aux gros, mais aussi face aux petites équipes. Ce que, pour l'instant, cette saison n'arrive pas à faire certaines équipes qui ont des résultats en dents de scie. La Juventus, souvent, cale devant des petites équipes. La Juventus, souvent, n'arrive pas à être présente face aux grosses équipes. Par contre, en face, vous avez une équipe de l'Inter de Milan qui retrouve quand même des joueurs. Même Alexis Sanchez se porte bien. Il arrive quand même souvent à aider l'équipe quand le besoin se fait sentir. Il y a Lukaku, il y a Lautaro Martinez. Oui. Donc, c'est une équipe de l'Inter qui est très solide et surtout qui croit en ce titre-là et qui visiblement va se diriger. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. C'est l'heure de la pub, amis téléspectateurs. Eh bien, la grosse actu, je ne cesse de le dire, oui, c'est l'élection à la CAF. On le sait tous, Patrice Motsepe a été élu à la tête de cette confédération africaine de football. C'est le 7e président. On en parle tout à l'heure. Je rappelle le numéro de téléphone, plus 225 27 21 59 93 99 pour nous joindre. On part pour la pub, on revient juste après.